Salut à toi, bienvenue sur Aéropêche. Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pour augmenter la durée de vie de tes batteries LiPo. Pour commencer, il faut tout simplement bien les stocker. C'est-à-dire ne pas les stocker dans des zones à forte chaleur et éviter aussi l'humidité. Ça, c'est évidemment un conseil général, mais évite de les mettre dans un endroit qui sont en plein soleil ou bien qui a une forte concentration en humidité. Personnellement, je te conseille de les mettre dans ta cave si ta cave n'est pas trop humide. En général, on a des températures qui restent relativement stables dans une cave, donc c'est le meilleur endroit pour mettre tes batteries LiPo. L'autre conseil que je peux te donner sur le stockage de tes batteries, c'est le fait d'aménager un espèce de bunker pour tes batteries, car les batteries LiPo représentent quand même un risque de surchauffe, voire même d'explosion. Mais cela reste quand même des faits assez isolés comparé au nombre de batteries LiPo qui sont en circulation. Il n'y en a que très peu qui finissent par exploser ou avoir une surcharge. Le mieux, c'est évidemment de ne pas faire le fou avec et de ne pas les pousser à leur maximum de durée de vie et à leur maximum aussi de pourcentage de décharge. Ce qui m'amène au deuxième conseil, c'est tout simplement de ne pas décharger trop fort sa batterie. Moi personnellement, je descends à 40% au niveau de la batterie, voire 35%, mais c'est vraiment ma limite. On conseille d'habitude aux aéromodélistes de décharger sa batterie jusqu'à 30% minimum. Moi personnellement, je suis plus à 40-45% et parfois quand je tire un peu trop fort sur le modèle, je descends à 35%, mais c'est vraiment mon minimum lors de la fin d'un vol. Le troisième conseil, ça va être tout simplement de charger ta batterie à 4,17 volts. Cela va te permettre d'avoir une batterie qui va être chargée à 97% et pas à 99% ou à 100%. Tout simplement, pourquoi? Parce que cela va laisser une marge de sécurité à ta batterie et donc tu vas pouvoir optimiser la durée de vie de ta batterie en ne la chargeant pas au maximum. En parlant de charge, il y a 4 à 5 ans, dans mon club d'aéromodélisme, la mode était de qui chargera le plus vite ses batteries. Pour cela, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est de dire au chargeur que la batterie est plus grande que ce qu'elle n'est en réalité. Par exemple, tu as une batterie de 3S en 2000 mAh, eh bien tu vas dire à ton chargeur que c'est une batterie de 3S en 4000 mAh. Ton chargeur va se mettre à charger beaucoup plus fort la batterie et donc de réduire le temps de charge de moitié. Mais cela réduit énormément la durée de vie de ta batterie, car si tu charges trop fort une batterie, tu risques de l'endommager. La deuxième méthode, c'est d'avoir un chargeur plus puissant. Je ne sais pas si cette technique réduit la durée de vie des batteries LiPo, mais en tout cas, un trop gros chargeur peut éventuellement quand même les endommager. Mais il ne faut pas exagérer sur l'alimentation du chargeur. Ce que je peux te conseiller, c'est d'avoir un chargeur moyen au niveau de la puissance pour pouvoir avoir des temps de charge qui ne soient pas trop longs ou qui ne soient pas trop rapides non plus. Il faut tout simplement ne pas trop fort décharger ses batteries et ne pas trop fort les charger. Quatrième conseil, ça va être tout simplement d'avoir plusieurs batteries LiPo. Cela va te permettre tout simplement de ne pas trop utiliser tes batteries. Par exemple, si tu n'as que 2 ou 3 batteries, tu vas peut-être les utiliser à un rythme assez conséquent, mais si tu doubles ta quantité de batteries, tu vas peut-être les utiliser moins souvent. Le top, ce serait d'avoir 2 jeux de batteries, donc d'avoir par exemple 3 batteries et 3 batteries.
Emmener 3 batteries à ton club d'aéromodélisme, faire une journée complète avec ces 3 batteries-là, et puis après le lendemain ou la prochaine fois que tu vas à ton club d'aéromodélisme, prendre les 3 autres batteries avec. Cela pourrait être une bonne idée pour pouvoir diminuer la fréquence à laquelle tu utilises tes batteries. Un autre conseil qui va être primordial, plus au niveau sécurité, ça va être de ne pas vouloir pousser trop fort ta batterie. À partir du moment où une batterie LiPo gonfle, c'est qu'elle commence à être en fin de vie. Et si tu pousses trop fort une batterie et que la batterie est malheureusement presque terminée, presque foutue parce que tu as eu un nombre assez conséquent de charges et de décharges, eh bien le risque de surcharge de la batterie, le risque d'explosion augmente. Donc veille bien à avoir des batteries qui restent assez plates, même si elles gonflent un tout petit peu, c'est pas encore trop grave. Par contre, si tu constates vraiment une forte augmentation du gonflement de ta batterie, va directement les changer. Un autre conseil qui peut être intéressant au niveau des batteries, ça va être de prendre le modèle adapté à ta batterie et la batterie adaptée à ton modèle. J'ai déjà vu certains aéromodélistes prendre des batteries trop fortes par rapport au modèle, donc ils ont tendance à pousser trop fort le modèle, ils endommagent le modèle, et donc un modèle endommagé peut évidemment endommager une batterie. Et bien évidemment, c'est pareil dans l'autre sens. Si tu as un modèle qui demande trop de puissance par rapport à ta batterie, cela va endommager cette dernière.